savez, quand on prépare le dimanche, amen, il y a l'onction qui descend, il y a la grâce qui descend, amen. Moi, j'ai compris une chose, tous mes prédécesseurs qui ont eu la victoire, amen. Que ce soit John Wesley, que ce soit William Branham, c'était des hommes de prière, amen. Un homme de Dieu qui est toujours à genoux, amen. C'est un signe d'humilité pour donner accès au ciel, amen. Pour que Dieu puisse à tout moment descendre, amen. C'est-à-dire, tu prépares que tu es un sanctuaire, amen. Et Dieu n'aura pas de souci de venir, amen, et faire son travail, amen. Ainsi que Dieu puisse vous bénir richement pour votre participation à cette gloire, amen. La Bible dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, amen. Mais quand cela sera, amen, nous serons semblables à lui, amen. Oh, la parole est une sémence, amen. Quand vous semez la bonne sémence, amen, vous pouvez dormir, amen. Restez tranquille, amen. Parce que dans la sémence, il y a une loi, amen. Il y a une loi, alléluia. Dans la sémence, il y a une loi. Et sa loi, amen, n'échoue jamais, amen. Elle va se reproduire selon son espèce. Vraiment que Dieu vous fortifie. Je pense que tout ce qui a été fait, amen, va nous recharger, amen, pour un long moment dans cette bataille, amen. Nous ne sommes que des pèlerins, amen. Nous ne sommes que des pèlerins, amen. Et au bout du voyage, amen, nous dirons béni soit le Seigneur, amen. Parce que ça n'échouera jamais. Dieu est fidèle, amen. Ce que vous faites aujourd'hui, amen, vous le moissonnerez demain, amen. Ça sera la gloire pour l'éternité. Amen. Je désire aujourd'hui prêcher un message prophétique, amen. C'est un message prophétique. Ça sera quelque chose que nous tirons dans la Bible et le prophète. Amen. La Bible dit, n'oubliez jamais ce que Dieu a dit. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, accrochez-vous à cela. Amen. Amen. Quand on a raconté que Jésus était né à Bethléem, les gens sont venus. Amen. Amen. Ils ont dit, est-ce qu'il devait y avoir quelque chose de bon qui pouvait sortir là-bas de Bethléem? Amen. Y a-t-il quelque chose de bon qui pouvait sortir là-bas? Mais Dieu prend toujours les choses viles. Amen. Les choses qui n'ont pas de valeur. Amen. Amen. Pour confondre les grands. Amen. Amen. Pour confondre les grands. Et c'est pour cette raison, vous voyez, quand notre prophète Élie, amen, était sur le mont Carmel, il était entouré de beaucoup de prophètes de Baal et d'Astarté. Amen. Amen. Mais Élie s'avança et il dit, le Dieu qui répondra par le feu, amen, Amen, sera celui-là que nous allons adorer, celui-là que nous allons suivre. Amen. 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 Si tu es seul, mais avec Dieu, amen, donc tu es du bon côté. Amen. 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 Nous allons nous lever pour prendre nos Bibles et faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 22. Très important. 1 Roi chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 1. C'est très important. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Amen. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Amen. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi pour attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi-même, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple.
Mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ne faites rien sans consulter Dieu. Amen. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Amen. Amen. Ils étaient plusieurs. Au nombre d'environ 400. 400 prophètes. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate? Ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte. Et le Seigneur la livre entre les mains du roi. Amen. Mais Josaphat, un homme prudent. Amen. Quand il n'y a pas de prudence, le danger est aux aguets. Amen. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter, lui Dieu? Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait, vous voyez, au conditionnel. Amen. Amen. Il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas. On n'aime pas les gens qui sont en contradiction avec la masse. Amen. On ne l'aimait pas. C'est vrai. Regardez, le roi dit, il y a encore un homme. Amen. Que l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais, et il est dit lui-même, je l'ai. Car il ne me prophétise rien de bon. Amen. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Amen. Amen. Ainsi le roi d'Israël appela un eunuque, un homme de confiance, et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Amen. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Amen. Alléluia. Sur son trône. Amen. Chacun. Vêtus de leurs habits royaux. Amen. Amen. Ça sera un message prophétique aujourd'hui. Qui est gravé dans la place de l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 11. Sédécia, fils de Kenana, s'est fait des cornes de fer, et il dit, vous voyez, Sédécia, un faux prophète. L'histoire se répète aujourd'hui. Il s'est fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel. Amen. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès. Amen. Amen. Et l'Éternel la livre entre les mains du roi. Maintenant, suivez attentivement. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Écoutez bien. Écoutez bien. Lui parla ainsi. Voici, les prophètes, tous, d'un commun accord. Amen. Amen. Y compris Sédécia, d'un commun accord,
prophétise du bien au roi. Maintenant, que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Amen. Amen. Il vient déjà en avance dire à Michée, faites attention. Tout le monde dit la même chose. Et moi, je suis messager pour te prendre. Je te préviens. Ne dis pas autre chose que ce qu'ils ont dit. Amen. Alléluia. J'aime cela. Écoutez maintenant. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Amen. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, vous me suivez? Amen. Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galette? Ou devons-nous y renoncer? Amen. Michée répondit, il répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Amen. Cela devrait étonner le roi. Amen. Amen. Cela devrait étonner le roi. La première réponse de Michée, sans avoir regardé sa vision, il dit ceci. Monte, tu auras du succès, verset 15 à la fin, et l'Éternel la livre entre tes mains, les mains du roi. Maintenant, verset 16. Amen. 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 Verset 16. Vous y êtes? Amen. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer? Amen. Amen. Et jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Verset 17 maintenant. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, voilà, je t'avais dit, je t'avais dit, je le hais, je ne l'aime pas, parce qu'il n'est pas conforme à nos dénominations. Il n'est pas conforme à tous les autres pasteurs, à tous les autres prophètes. Écoutez attentivement. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Amen. Il ne prophétise que du mal. Verset 19. Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône. Amen. Amen. Et toutes les armées, l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Amen. Amen. Et l'Éternel dit, maintenant écoutez, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade? Amen. Amen. Pour qu'il y périsse. Amen. Vous voyez, je passerai là quand vous voyez les fausses doctrines dans le message. Amen. Amen. Les gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Amen. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Amen. Amen. Pour qu'ils puissent croire au mensonge. Dieu dit, qui enverrai-je? Lisez avec moi. Pour séduire Akab, pour qu'il y monte en Galade. Amen. Regardez, la parole est sortie. Le roi résiste. Amen. Il dit non, je ne croirai pas, je croirai les 450 prophètes de Baal. Pour qu'ils montent en Galade, pour qu'ils y périssent. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Écoutez maintenant verset 21. Tous les esprits sont soumis à Dieu. Amen.
tous les esprits sont soumis à Dieu et peuvent jouer des rôles. Amen. Amen. Verset 21, maintenant, lisez attentivement verset 21. Au verset 21, il est dit, un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Amen. Un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment tu feras cela? Verset 22, l'esprit dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans leur bouche. Vous voyez, ça c'est la Bible. Hein? Je serai un esprit de mensonge dans leur bouche. De tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Amen. Ça dit, tu amènes l'affaire jusqu'à la fin. Sors et fais ainsi. Amen. 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 Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Amen. Alors Sédécia, un autre prophète qui était là, attention Sédécia, un faux prophète qui était là, verset 24, fils de Kenana, s'étant approché, il frappa Michée sur la joue. Amen. Amen. Et dit, par où l'Esprit de Dieu, de l'Éternel, est-il sorti de moi pour te parler? Amen. Un faux prophète croyait qu'il avait le monopole. Amen. Qu'il avait le monopole de ainsi dit le Seigneur. Amen. Il frappa le vrai prophète de Dieu. Amen. Amen. Et lui dit par la joue, il a frappé, il a dit, l'Esprit m'a quitté pour venir parler à toi. Verset 25. Michel répondit, Amen. tu le verras au jour où tu iras dans des chambres en chambre pour te cacher. Amen. Amen. Tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Verset 26. Le roi d'Israël dit, prends Michée, amène-le vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Amen. Écoutez, hein? Écoutez bien. Il refuse, ainsi parle le Seigneur, mais il dit maintenant, ainsi parle le roi contre les prophètes de Dieu. Alléluia. Les gens d'aujourd'hui, c'est écrit Mene, Mene, Tekel ou Passim. Écoutez bien. Tu diras, ainsi parle le roi. Quel orgueil, quelle audace. Mettez cet homme en prison, nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Amen. Amen. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Écoutez maintenant l'homme de Dieu, verset 28. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous et tous les peuples, est-ce que vous entendez? Amen. C'est un message prophétique que le Seigneur a mis dans mon cœur pour parler de ce temps moderne, de ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Le titre de la prédication, comme je dois déjà le dire au début de la prédication, Donald Trump, le Nabuchodonosor du temps de la fin. Donald Trump, le Nabuchodonosor du temps de la fin. Donald Trump, le Nabuchodonosor du temps de la fin. Pourquoi je prêche ce message qui est prophétique? Dieu n'a-t-il pas dit,
c'est moi qui ai suscité Pharaon. C'est moi qui avais élevé Pharaon. C'est moi qui avais donné à Pharaon la grandeur. Amen. Amen. Parce que je voulais montrer par la grandeur de Pharaon, est-ce que vous me suivez? Amen. Qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand que Pharaon. C'était le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. Donc j'ai élevé Pharaon pour mon but à moi. Pour que quand il sera tellement grand, plus que tous les rois de la terre. Amen. Amen. Alors que ce Pharaon-là, quand il sera le tout-puissant, que ce Pharaon-là, quand il dominera toute la terre, amen, les gens pourraient oublier qu'il y a un Dieu, amen. Amen. Et moi, j'entrerai en action, amen, quand je détruirai ce Pharaon-là, amen, alors le monde saura que c'est moi qui suis l'Éternel. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, j'ai suscité Pharaon à dessein, dans un but. Dieu fait toujours les choses dans un but. Le nom que quelqu'un porte a une signification. Vous savez pourquoi, amen, Amen. les signes de la poste qui nous fait traverser les courriers partout quand on mettait encore les timbres sur les courriers. Si quelqu'un connaît les signes de la poste, je vais vous le dire, c'était, je pense, un chauffard. On appelle ça en hébreu, c'est-à-dire c'était une corne, la corne de bélier. La corne de bélier, c'était la trompette. Amen. Amen. La corne de bélier, c'était la trompette. C'était l'emblème de la poste. Amen. Amen. La poste, c'est l'agence qui fait passer le message d'une personne à une autre. C'est l'agence qui envoie des lettres d'une personne à une autre. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont mis la corne de bélier. Amen. Amen. La trompette. Amen. Amen. Signe du message et du messager. Amen. Amen. Au temps de nos ancêtres, ils n'avaient pas de G1, G2, les 4G et la 5G. Alors que la 5G était toujours là. Amen. Mais ils n'avaient pas la technologie pour capter cela. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors pour passer le message d'un village à un autre, pour passer le message, on utilisait ce qu'on appelle la corne de bélier, la trompette. Amen. C'est ce qui se passe encore une fois en Israël. Maintenant, Paul dit, amen, si la trompette donne un son confus, amen, si le son de la trompette n'est pas clair, comment les gens se prépareront-ils? Parce que, souvenez-vous, Paul dit, le prophète Paul dit, si la trompette donne un son confus, amen, c'est-à-dire le message est confus. Amen. Si le message est confus, comment les gens vont se préparer? Parce que frère Branham a dit, amen, la trompette peut annoncer deux choses. Soit une fête, amen, soit une guerre, amen. Amen. Mais dans nos villages, vous savez, un malheur, un deuil, amen, avait aussi un certain son, une certaine manière d'utiliser la trompette, amen, pour annoncer un deuil. C'est-à-dire le message passé par la trompette, amen. 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 N'oubliez jamais cela.
la trompette était cet instrument qui envoyait le message pour dire que venez. Amen. Amen. Nous avons une bonne nouvelle ici et c'est une fête. Venez danser avec nous. Venez vous réjouir avec nous. Amen. Et s'il y a une guerre, la trompette avait aussi un message bien codé dans la trompette. Amen. Celui qui donne le message de la trompette, il savait exactement comment il devait souffler sur la trompette pour dire qu'il y a une guerre, comment il devait souffler sur la trompette pour dire que c'est un deuil, comment il devait souffler sur la trompette pour dire que vraiment, maintenant là, c'est une fête. Mais faisons attention à ce que l'apôtre Paul, il était un prophète. Il dit quelque chose que je vous rappelle avant que j'entre dans ce message prophétique. J'ai dit et je le déclare, Donald Trump est le Nabuchodonosor du temps de la fin. Les gens me diront, ah vous ne voyez pas, on voulait le tuer. Et il a survécu à l'attentat. C'était la main de Dieu. Moi je dis simplement, Dieu seul sait. Amen. Amen. Si cet attentat était vrai ou fausse. Mais à supposer que c'était vrai. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas. Parce que la vérité, il y a seulement une seule personne qui détient la vérité. C'est Dieu. Mais si cela était vrai, amen, si conditionnel était vrai, nous dirons oui, Dieu l'a protégé. Amen. Mais souvenez-vous, Dieu a suscité Pharaon à dessein. Dans un but. Si c'était lui qui doit accomplir certaines prophéties, Dieu l'a suscité pour un but. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas mourir à ce temps-là. Parce que sa mission n'était pas encore accomplie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout le monde qui naît sur la terre a une mission. Judas avait la mission, depuis toujours, de vendre le Seigneur Jésus-Christ. C'était sa mission et il ne pouvait pas en échapper. Tu nais sur la terre pour une mission. C'est pourquoi chaque être humain, amen, amen, vous les enfants de Dieu, vous devez savoir que vous n'êtes pas là par hasard. C'est pourquoi vous devez tellement vous impliquer pour qu'à la fin de votre voyage, il y ait, écoutez bien, pour qu'à la fin de votre voyage sur la terre, vous qui avez 20 ans, vous qui avez 30 ans, pour qu'à la fin, quand vous aurez 80 ans, quand vous aurez 85 ans, si le Seigneur tarde, vous vous présentez devant Dieu et dire, tu m'as envoyé sur la terre, mais voici des retours vers toi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Tu n'es pas né par hasard. Nous ne choisissons pas les enfants. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Il y a un mystère dans la naissance des enfants. Un grand mystère que personne ne peut le dire. Moi, je suis 5e de la famille. Amen. Amen. Alléluia. De mon père. Je ne l'ai pas choisi. Et les enfants, comment les enfants naissent? Ils ne choisissent pas. Moi, j'avais beaucoup souhaité que, vous voyez, j'ai d'abord un garçon. Amen. Mais cela n'a pas marché. Et mes souhaits ne sont pas les souhaits de Dieu. Amen. Amen. Mais je suis très heureux. Amen. Que les calculs de Dieu sont parfaits. Amen. Amen. Les calculs de Dieu sont parfaits. Amen. Tellement parfaits que vous ne pouvez pas, amen, amen, mettre votre nez ou dire que, oh Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Non, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça.
Suivez attentivement. Donald Trump, le Nabucodonosor du temps de la fin. Amen. Nous sommes dans une période dans le monde où, je dois vous le dire, c'est un constat. Amen. Un homme qui observe et qui regarde, amen, il serait d'accord avec moi s'il a l'Esprit de Dieu en lui. Aujourd'hui où nous parlons, amen, Donald Trump est devenu comme le soleil. Au moment où nous parlons, le monde entier, amen, c'est comme si tout tournait autour de Donald Trump. Moi, je suis les informations. Je vous assure, frères et sœurs, quelque chose se passe dans le monde. Quelque chose se passe dans le monde. Et je vous avais dit que, frère Bonhomme a dit dans la numérologie, le nom que quelqu'un porte, amen, a une signification. Amen. Trump signifie trompette. Amen. Trump en anglais, en français, ça veut dire la trompette. Amen. Mais Paul, le prophète, il dit, si cette trompette-là, amen, ça donne un son confus. Donald Trump est la trompette qui donne un son confus. Amen. Donald Trump, amen, c'est lui qui condamne la guerre en Ukraine. Il dira que si il était au pouvoir à la place de Joe Biden, cette guerre n'allait pas commencer. Mais qui es-tu pour décider qu'est-ce qui commence quand? Amen. Jésus était né, il n'a pas choisi s'il va rencontrer la lèpre ou pas. Macron a pris le pouvoir, il n'a pas choisi s'il va rencontrer le Covid ou pas. Ce sont les gens qui pensent toujours que ça pourrait être, ça aurait pu être. Qui es-tu? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit que cette guerre n'aurait pas... Qui es-tu pour dire que si j'étais au pouvoir? Les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Mes frères et sœurs, nous sommes à un moment de bascule. À un moment, écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Des pasteurs dans le monde entier, ils ont dit même qu'ils ont prophétisé que c'est Donald Trump qui va gagner. Mais ces gens-là ne prophétisent que, ne disent qu'après la victoire. Amen. Quand tout est publié, Donald Trump a gagné, on voit des vidéos qui sortent. Amen. Et ils les bénissent, ils les bénissent, ils les bénissent. Amen. Ils disent tous, voilà le Messie. Voilà le Messie que l'Amérique attendait. Voilà le Messie que le monde attendait. Mais qui vous a dit qu'il est le Messie? Qui vous a dit qu'il est le sauveur du monde? Qui vous a dit que Donald Trump est le sauveur de l'Amérique? Il n'y a rien à sauver aux États-Unis. Je ne parle pas des âmes. Les âmes appartiennent à l'Éternel. Les États-Unis, c'est le soleil couchant. Quand le soleil se couche, le soleil se couche. Amen. Amen. J'ai vu des pasteurs, des grands pasteurs, des hommes, amen, qui sont partis lui imposer les mains, amen, pour lui dire que nous attendons, amen, que tu puisses redresser, amen, l'Amérique qui est courbée. Amen. Que tu puisses redresser l'Amérique qui est courbée. Mais je vais vous donner une écriture. Qui peut redresser ce qui est courbé? Amen. Qui peut redresser ce qui est courbé? Tous ces pasteurs, amen, Amen. qui prophétisent du bien pour Donald Trump,
ils ont fait leur prière, amen, à ce Dieu qui avait envoyé William Branham sur le territoire américain. Amen. Tous ces pasteurs, quand ils priaient sur Donald Trump, ils priaient vers le Dieu qui avait envoyé William Branham sur le territoire américain. Mais que dit le prophète de Dieu? Amen. Qu'est-ce que signifie être prophète? Frère Branham dit, a preacher in English, c'est un prophète. Ce que nous faisons, nous prenons les écrits des autres prophètes, nous les répétons. Parce qu'ils étaient des prophètes, parce que nous les répétons, c'est ce qui fait de nous des prophètes. Amen. 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 C'est pourquoi nous prophétisons ce qu'ils ont dit. Amen. Amen. William Branham, le prophète de Dieu, il dit c'est le déclin de l'Amérique. C'est la fin de l'Amérique. C'est écrit Mene, Tekel ou Passim. Amen. Donald Trump est un faux prophète. Donald Trump est un faux prophète. Parce qu'il y avait un prophète dans le pays. Ce prophète, son nom c'est William Marion Branham. Amen. Regardez, juste au moment où Donald Trump prend le pouvoir, la Californie est en train de brûler. La Californie est en train de brûler. Déjà après l'élection de Donald Trump, il va prendre le pouvoir. La Californie est en train de brûler. La Californie, Los Angeles, c'est là où il y a l'orgueil au sommet de la montagne. Amen. Il n'y a aucun endroit au monde, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, il n'y a aucun endroit au monde où il y a l'orgueil, l'arrogance au sommet de la montagne comme en Californie. C'est là le quartier général de tous ces riches milliardaires, de tout ce qu'on appelle les étoiles, les stars. C'est là où ils habitent. Et vous avez vu vous-même, il y avait une dame journaliste qui faisait la dimension d'une soirée animée. C'était une soirée là où on devait décerner des prix et des Oscars et des choses comme ça. Amen. Quelques jours avant, souvenez-vous de Marilyn Monroe. Souvenez-vous de celui qui a construit la Titanic. Il dit même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Alléluia, dites Amen. Amen. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est lui qui a construit la Titanic. Il a dit même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Amen. Marilyn Monroe s'est moquée de Dieu avant qu'elle périsse. Amen. Vous savez, il y a des signes. Il y a des signes. Et il y a des grands signes que ce que je dis est la vérité. Amen. Et quand cela aura lieu, cette vidéo en rendra témoin. Cette vidéo en rendra témoin. Vous dites, mais c'est une erreur. Cela est arrivé par hasard. Il n'y a pas de hasard qui s'appelle trompette. Amen. Il n'y a pas de hasard. Il est déjà cette trompette-là. Mais quel est le message qu'il donne? La guerre des autres en Ukraine, c'est une mauvaise guerre. Et sa guerre, elle est violente. Elle est violente contre les faibles. Il est, et je vais vous dire une chose, écoutez-moi attentivement. Amen. Le président Donald Trump est le plus riche de tous les présidents qui avaient pris le pouvoir avant lui. Le plus arrogant, le plus orgueilleux. Le plus riche, le plus arrogant, le plus orgueilleux. Amen.
Et souvenez-vous, c'est l'orgueil qui a toujours précédé la chute. Dieu ne s'occupe pas des orgueilleux, mais c'est une loi. Vous savez, quand nous prions, nous disons, il y a une écriture qui dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard. Qu'est-ce qui se passe? Quand les composants de l'air dans les nuages, dans le ciel, amen, arrivent à une certaine situation, il y a l'automatisme de la loi de Dieu qui déclenche soit la pluie, soit quoi que ce soit. Ce sont les lois. Dieu n'a pas le temps de s'occuper de cela. La Bible dit l'orgueil a toujours précédé la chute. Amen. Toujours. Donald Trump, le Nabuchodonosor du temps de la fin. Un faux prophète. Quand Dieu dit quelque chose, la bouche autorisée, William Marion Branham, il dit, l'Amérique c'est le déclin. L'Amérique est en train de chuter. L'Amérique est en train de descendre. Alors Donald Trump, il dit, avec une fausse prophétie, amen, make America greater again. Make America greater again. Amen. Alors, quand il y a deux prophéties, il y a une seule qui soit vraie. Amen. Il y a une seule qui soit vraie. Amen. Quand il y a deux prophéties, il n'y a qu'une seule qui soit vraie. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous avons vu dans les livres des rois, amen. Amen. Il y avait les prophètes de Baal et d'Astarté en grand nombre, amen. Amen. Y compris ces diables, qui sont partis devant le roi et disent, roi, monte, tu auras du succès. Avec ces cornes de fer que tu vois là, il a amené même un symbole au milieu de la foule, amen. Israël regardait, les prophètes de Baal regardaient. Il est devant les deux rois, avec deux cornes de fer. Amen. Il dit, avec ces deux cornes de fer, tu vas briser la Syrie. Et le roi dit, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre que vous, les 450, qui parle aussi au nom de l'Éternel? Amen. Pourquoi je parle? Parce que je sais, et je vous le répète, que William Marion Branham est le prophète de l'Éternel. Amen. C'est Donald Trump qui est le faux prophète. L'Amérique ne sera plus jamais grand de nouveau. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'elle est ainsi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Cette malédiction, cette prophétie est suspendue. Amen. Amen. Sur les États-Unis, comme l'épée Damoclès. Amen. C'est suspendu là. Et personne n'a le pouvoir de changer les ainsi, dit le Seigneur. Les rois, dans la Bible, amen, ils croyaient changer les ainsi, dit le Seigneur. Il dit, vous voyez, cet homme-là, je vous l'avais déjà dit, il n'a jamais prophétisé quelque chose de bon. Les gens me regardent comme un fou. Les gens me regarderont et diront, mais que dit ce monsieur? Parce que William Branham a dit, l'Amérique c'est le déclin. Moi je crois à ce prophète-là, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est le déclin. Le déclin, c'est le déclin. Amen. Écoutez ce que Donald Trump déclare dès les deux mots, les deux premiers mots de son discours d'investiture. D'abord, je dois vous faire remarquer quelque chose. Cet homme n'est pas revenu au pouvoir pour sauver l'Amérique. Cet homme, Donald Trump, qui a été photographié comme un criminel à la prison pour aller dans la prison, il n'est pas revenu pour sauver l'Amérique. Il est revenu au pouvoir pour sauver son patrimoine, pour sauver sa richesse. Parce que s'il n'était pas réélu,
il allait tout perdre. Il allait tout perdre. C'est la raison principale que Donald Trump est revenu de force au pouvoir. C'est important que je dise ce que j'ai à dire. La raison de son retour n'est pas pour sauver l'Amérique. C'est pourquoi cette prophétie, Make America Greater Again, est une fausse prophétie. Elle est fausse. Elle n'aura pas lieu. Parce qu'il y a déjà un prophète, William Branham, comme Michel a dit que cela n'aura pas lieu. Je vais vous montrer quelque chose. Vous me direz, mais c'est juste un geste. Tout compte. Il a préparé des Bibles. Sa femme est restée muette comme une statue avec 2 Bibles à la main. Donald Trump a oublié de poser sa main sur la Bible. Vous me direz, mais il a juste oublié. Tout compte. Derrière chaque signe, il y a une voix. Amen. Écoutez-moi bien ce que je vous révèle là. Derrière chaque signe, il y a une voix. Le fait qu'il ait oublié de poser les mains sur cette Bible-là, Dieu sait pourquoi. Et la réponse va venir. Il ne peut pas aller à l'encontre, les pasteurs des États-Unis. Ils font la théologie. Ils ont des doctorats. Ils font tout. Sauf ils n'ont pas lu un prophète qui était dans le pays. Amen. Ils n'ont pas lu un prophète qui était dans le pays. Ils n'ont pas lu. C'est pourquoi je viens comme Michel, par le message de William Branham, pour dire que Make America Greater Again n'aura pas lieu. C'est le chaos, parce que Trump, c'est la trompette qui donne un son confus. La guerre des autres, c'est la mauvaise guerre. Regardez ce que je veux dire. C'est lui qui change dans Google, le golfe de Mexique ne s'appellera plus le golfe de Mexique. C'est le golfe d'Amérique. Il a fait ça, il a consulté qui? Quand quelqu'un se croit le tout-puissant, alléluia. Oh, souvenez-vous de Pharaon en Égypte. Dieu a souverainement élevé Pharaon. Il est devenu tellement puissant. Amen. Amen. Parce que Dieu est le tout-puissant. Pour le moment, je vous assure, Donald Trump a un orgueil démesuré. Il se croit le soleil. Amen. Et que toutes les planètes doivent tourner autour de Donald Trump. Il va faire des conflits au Canada pour dire aux Canadiens, d'abord, on va annexer le Canada. Il l'a dit. Je vais vous dire un petit secret. L'orgueil, c'est le début de la folie. L'orgueil, c'est le début de la folie. Quand il y a l'orgueil, il y a un chemin qui s'ouvre. La suite, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Comment il change le golfe de Mexique à golfe d'Amérique sans consulter une seule personne? C'est-à-dire c'est Donald Trump qui décide. Il est pour le moment, je dis mais pour le moment, ce soleil, vous voyez, tous les regards du monde entier regardent Donald Trump. Les Européens tremblent. Les Européens tremblent. Le Canada tremble. C'est-à-dire quand il décide, ça fait trembler tout le monde. Il dit, je vais aller prendre Greenland. Mais ça appartient aux autres. Ça appartient au Danemark. La guerre des autres, c'est mauvais. Pourquoi je dis il donne un son confus? Il donne un son confus. Il dit, je vais mettre la paix en Ukraine. Est-ce que vous me suivez? Je vais mettre la paix en Ukraine. Le même, il dit, je vais prendre le canal de Panama par force. Quel est le message qu'il donne?
Il dit la paix en Ukraine, mais le canal de Panama, je prends par la force. Il n'est pas fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Il dit de gré ou de force, on va prendre le Greenland qui appartient au Danemark. Quand Poutine a récupéré les 4 régions russophones de l'Ukraine, c'est mauvais. Mais quand lui va prendre le Greenland, c'est bon. Paul dit, si la trompette donne un son confus, on fait quoi? Souvenez-vous, les noms d'une personne parlent. Il souffle à la fois le chaud et le froid. Personne ne comprend cet homme-là. Pendant son premier mandat, 15 psychologues, 15 psychiatres avaient établi un rapport par rapport à tout ce qui sortait de la bouche de Donald Trump. Ce n'était pas la comédie. Ils ont établi un rapport. 15 psychiatres, 15 psychologues, ils ont dit Donald Trump c'est un fou. C'est un fou. Et l'orgueil de Donald Trump n'amènera que désastre. Je vous l'ai dit, l'orgueil de Donald Trump n'amènera que désastre, désastre et désastre. J'ai vu comment les policiers entrent dans les supermarchés pour arrêter des gens qui n'ont pas de papier. Vous voyez la force de Donald Trump. Un riche n'a pas pitié des pauvres. Il y a multimilliardaire. Il a des milliards. Il s'en fout complètement. Et j'ai vu les vidéos, vous avez vu les vidéos, où on entre dans les supermarchés, les gens qui faisaient les courses, ils laissent leurs chariots, ils fuient simplement parce qu'ils sont sans papier. Lui qui est le vrai Américain, c'est un menteur. Le vrai Américain, c'est l'Indien qui est là-bas. Combien de personnes, comme ces Indiens-là, lui, il a mis dans son gouvernement? Si les Indiens sont les idiots, mais la terre d'Amérique leur appartient. Amen. La terre d'Amérique, oh béni soit le prophète de Dieu, William Mario Branham. Frère Branham dit, ils sont venus. Ils ont tué tous les gibiers. Vous comprenez? Pour que les Indiens se déplacent, se déplacent, se déplacent. Et là où ils vivaient, il y avait du pétrole. Aujourd'hui, on voit des milliardaires qui ont des puits de pétrole. Mais à qui appartient ce pétrole? Amen. À qui appartient ce pétrole? C'est aux Indiens. Aux Indiens. L'orgueil précède toujours la chute. L'orgueil précède toujours la chute. Combien d'écoles, lui, il a promis aux enfants indiens? Combien d'écoles? C'est un gouvernement de tout-puissants. Je vais vous dire, le gouvernement de Donald Trump, c'est le gouvernement des tout-puissants. Il a amené tous les tout-puissants autour de lui. Amen. Vous ne comprenez pas. Il y a un seul tout-puissant, c'est l'Éternel des armées. Amen. Il a amené, vous savez, le plus riche de tout le monde entier, c'est Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire un secret. Après Dieu, selon l'hiérarchie, c'est Elon Musk. Amen. Temporairement. Souvenez-vous de la lettre 2. DE. 5 plus 4 égale combien? 9. 5 plus 4 égale 9. Vous vous souvenez? 2 appartient à Dieu. Donc Donald Trump lui-même tout puissant. Il a amené tous les tout-puissants autour de lui. Quand ils penseront, écoutez cette prophétie, quand ils penseront être les tout-puissants, alors le tout-puissant descendra. Amen. Et il fera quelque chose d'inouï. Quelque chose d'inouï. Quelque chose d'inouï, quelque chose d'extraordinaire. Donald Trump, c'est la trompette qui donne un son confus. Totalement confus. Écoutez-moi bien. Je vais dire seulement une phrase et deux, je termine. Il prend le discours
de son investiture. Il dit, mes chers compatriotes, le monde entier, Donald Trump commence comme ça, il dit, c'est l'aube. L'aube, c'est-à-dire le lever du soleil. Il dit, c'est l'aube de l'âge d'or. L'âge d'or pour l'Amérique. L'âge d'or pour l'Amérique. Alléluia. Amen. Il y avait Michel dans le pays. Allons voir ce que Michel avait dit. Allons voir ce que William Branham avait dit. Tous prophétisent. Make America great again. Tous. Ils disent la même chose. Make America great again. Amen. Mais que dit Michel? Amen. Que dit Michel? Amen. Amen. Nous devons nous attacher à ce que Michel a dit. Amen. Amen. Nous devons nous attacher à ce que Michel a dit. C'est pour cette raison. Amen. Amen. Moi, je vous prophétise aujourd'hui. Donald Trump est un faux prophète. Et pour l'Amérique, c'est écrit Mene, Mene, Tekel ou Passim. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.